à nouveau heureux d'être parmi vous, hein, et de partager ces moments avec vous. Vous savez qu'on a déjà chanté beaucoup de choses, et dans tout ce qu'on a chanté, hein, il y a le message de l'Évangile. Je vais vous avouer que quand j'ai entendu l'Évangile il y a maintenant 38 ans, je suis incapable de vous dire ce que le pasteur avait prêché. Impossible de me rappeler de ce que le pasteur avait prêché, mais j'ai rencontré quelqu'un. Hein, et je me souviens, dans cette petite pièce où on était, cette petite église évangélique à Bourg-en-Bresse, je vais vous en raconter un petit peu plus puisque je vais vous donner mon témoignage. Hein, eh bien, on n'était pas nombreux, on était peut-être 6 ou 7. Et je venais en tant que journaliste. Hein, donc j'étais là très très librement pour écouter ce qui se passait et puis dans le cadre d'un article pour le journal de la Voix de l'Ain, Bourg-en-Bresse, et bien dire voilà ce que c'était, ce qui se passait, voilà. Mais j'ai senti qu'il y avait quelqu'un. C'est ça dont je me souviens. Hein, la présence de quelqu'un d'indéfinissable. Hein, la présence de quelqu'un. Après, j'ai compris, en lisant les évangiles, en apprenant un peu plus, hein, eh bien que c'était la présence du Seigneur, Jésus, par son Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette présence, au travers de toutes ces paroles, qui va nous faire du bien à chacun. Hein. Voilà, je vais vous partager un petit peu le cheminement que j'ai suivi, parce que, voilà, né dans une famille catholique, hein, une éducation au milieu d'une grande famille, 7 enfants, j'étais le dernier, et comme je disais à notre frère, là, tous les dimanches matins, c'était à la messe. Hein, toute la famille dans l'attraction avant, et voilà, tout le monde tenait à neuf là-dedans, on allait et on entendait des choses qu'on ne comprenait pas, mais dans le cœur d'un enfant, quand on parle de Dieu, quand on parle du bien, quand on parle de pardonner les péchés, etc., il y a quelque chose qui, malgré tout, se place. Hein, on a des valeurs en lesquelles on est en contact. Et seulement, on grandit. Et le monde dans lequel on vit, c'est un monde dans lequel il n'y a pas toutes ces choses-là. Surtout que j'étais né en 56, hein, en 68, eh bien, j'avais 12 ans. Voilà, ça a commencé à empirer au niveau moral et on est vite rentré dans un contexte où la pression, hein, des copains d'école, des contextes fait que quand on a reçu des choses, on risque de les abandonner. C'est ce qui m'était arrivé. Hein. Je garde des bons souvenirs de ces moments-là, en tout cas, parce que j'avais des parents qui, tout en étant dans cette religion, malgré tout, avaient une foi pratique. Ils disaient qu'ils croyaient en Dieu, ils n'avaient pas peur de le dire. Hein, et dans mon cœur d'enfant, on aime ses parents. Et quand c'est vos parents qui vous disent, voilà, Dieu existe, hein, la vérité c'est Jésus-Christ, ça reste. Et même si on traverse après des périodes difficiles, eh bien on cherche après peut-être à retrouver, hein, les choses. C'est ce qui m'est arrivé. À l'adolescence, hein, après avoir tout rejeté en bloc, faut dire que j'ai eu un de mes frères qui avait 4 ans de plus que moi, qui est rentré d'un voyage à Rome pendant les vacances avec des cousins et des frères et sœurs, et il s'est aperçu qu'à Saint-Pierre-de-Rome, à l'entrée de la basilique, on vendait encore des indulgences. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces indulgences, c'est ce qui a amené Luther à dire non. Hein, on ne peut plus supporter ça, qu'on achète des droits d'entrée au purgatoire, des années d'économie de purgatoire, et qu'on faisait finalement vendre, on arrivait à acheter les gens à cet argent qui allait servir à bâtir, hein, tous ces grands bâtiments qui peuvent se trouver à Rome. Bon. Et quand il est rentré de ses vacances, il a dit « Moi, je ne vais plus à la messe ». Et nous, on s'y est engouffré dans la brèche, hein, et ma sœur et moi, on a arrêté aussi d'y aller. Et finalement, a commencé là une période sombre où voilà, j'ai cherché. Alors j'ai commencé à lire beaucoup. J'ai lu Marx, j'ai lu le Capital de Marx. J'ai cherché un peu dans ces idées-là, en me disant voilà, il y a sûrement quelque chose de bon là-dedans. J'ai cherché dans la Bhagavad Gita, le livre de l'hindouisme. J'ai cherché dans l'islam aussi. J'ai cherché un peu dans la politique, mais je me suis vite aperçu que voilà, on avait une partie de la vérité d'un côté, une partie de la vérité de l'autre, et puis non, ça ne va pas, il faut avoir toute la vérité. Amen. Et Jésus, c'est toute la vérité. Voilà, tout était très décevant. Et puis je me suis intéressé à la vie de Gandhi. Hein, je me suis aperçu que sa non-violence
ne venait pas de l'hindouisme, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais de Tolstoï, qui était très marqué par le Sermon sur la montagne. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, on va arrêter de chercher autour. Je me suis intéressé à l'Évangile. Et ça a correspondu à un moment où, et je pense que ça peut être un encouragement pour nous, un chacun, qui donnons des Bibles, qui donnons des portions d'Évangile, de Nouveau Testament, eh bien quelqu'un qui est passé dans notre chambre d'étudiants, là où on était à Villeneuve d'Ascq, et qui m'a dit, écoutez, voilà, j'ai des Bibles, si ça vous intéresse. J'ai dit, ils en présentaient deux qui étaient différentes un petit peu, et j'ai dit, je ne sais pas laquelle choisir, mais il m'a dit, écoutez, gardez-les toutes les deux, et puis je repasserai. Et puis 3 mois après, il n'était pas repassé, et on a dû déménager, on était en chambre d'étudiants, mais seulement ces Bibles, elles ne sont pas restées de côté, j'ai commencé à les lire, à en lire une au moins. Voilà, je suis tombé sur des passages de Jacques, qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, parce que, ayant perdu ma main à l'âge de 16 ans, en jouant avec des explosifs, j'ai fait une dépression l'année suivante à l'âge de 17 ans, mais avec des copains qui n'étaient pas des bons copains à cet âge-là, qui m'entraînaient dans des choses qui n'étaient pas bonnes, et qui finalement m'ont amené à être perturbé avec de la drogue, des choses comme ça. On faisait des moments qui n'étaient pas très édifiants, mais j'ai été déstabilisé et j'ai fait une dépression à l'âge de 17 ans que je pense plus liée à ces erreurs, à ces choses-là, et au fait surtout de ne pas savoir pourquoi je vivais. Quel était le sens de ma vie? Quel était le but de ma vie? Ça m'inquiétait. Étudiants ont commencé à s'ouvrir sur tout ce qui se passait dans le monde. Pour entrer à l'école de journalisme de Lille, il fallait connaître l'actualité au niveau mondial. On lisait le journal Le Monde, un petit peu par tous les bouts. Qu'est-ce qui se passe en Amérique centrale? Qu'est-ce qui se passe en Inde, etc. Et là, mes yeux se sont ouverts sur l'état de notre monde. Étant marié avec déjà 1 puis 2 enfants, j'étais inquiet de voir ce monde qui était comme un Titanic. Ce Titanic, on sait qu'il va couler, c'est un gigantesque bateau, mais on se dit, mais tel qu'il va là, où il va là, dans cette direction où il va, ça va couler à un moment ou à un autre, c'est pas possible autrement. Je lisais des livres sur ceux qui, à l'époque, c'était en 1980, 79, qui déjà faisaient la projection à l'an 2000 et qui disaient, voilà, en regardant toutes les courbes aujourd'hui, en l'an 2000, on aura atteint un point de non-retour sur l'écologie, sur l'économie, voilà, sur la croissance démographique, etc. Voilà. Et tout allait pour dire que c'était le Titanic. Et j'étais inquiet de ça. Et je pense que c'est cet état dépressif qui m'a suivi finalement pendant des années, de l'âge de 17 ans, 18 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans. C'était des hauts et des bas, c'était des bons moments d'exaltation parce que je croyais avoir trouvé, et puis des moments où je m'étais heurté à un mur parce que je m'apercevais que c'était pas ça. Je m'étais épuisé et je n'avais pas trouvé. Je voulais bien faire. Il y avait de l'éducation qu'on avait reçue, une bonne volonté de bien faire, mais comme je le disais ce matin, avec mes forces. Et ce n'est pas avec nos forces qu'on peut faire, qu'on peut voir et trouver la vérité et vivre cette vie qu'on connaît aujourd'hui, où on est porté, où on se repose dans le travail, où on se repose dans l'activité. Et donc je me suis fatigué, j'étais épuisé. Et puis je me suis retrouvé un jour à Bourg-en-Bresse. Mon frère était directeur de la Croix-Dimanche du Nord, le journal catholique de Lille. Et par lui, j'avais pu avoir donc un stage au journal qui s'appelle toujours La Voix de l'Ain, qui est un hebdomadaire catholique de l'Ain, de Bourg-en-Bresse. Et j'étais dans ce journal pendant du mois de juin complet, inclus jusqu'au mois de septembre, avec en fait un mal-être intérieur. C'était un premier contact avec la vie active. Et ce métier de journaliste, c'est un métier où on est un peu confronté à des difficultés, parce qu'on est en contact avec des gens politiques, on sait qu'il y a malgré tout un peu des choses qui sont troubles, il y a du mensonge, il y a un peu on veut faire bonne figure, et puis il y a des choses derrière. Voilà, c'est pas très clair, c'est pas très facile à vivre, ce contexte de ce milieu-là. Et j'étais angoissé, j'étais mal
dans mon être. Ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était terrible. Je ne peux pas vous décrire ce que j'étais intérieurement. J'étais très mal. Et donc, je profitais, contrairement à celui qui a voulu combattre l'Évangile en faisant une enquête pour prouver que Jésus n'était pas ressuscité, hein, le sujet de ce film-là, Jésus l'enquête, mais moi, c'était très différent. J'ai profité de mon métier, de ce métier dans lequel j'entrais, justement pour essayer d'en savoir plus. Je devais faire 2 pages centrales de cet hebdomadaire. C'était une enquête assez importante, assez lourde. Il y avait presque 15 jours de travail sur un sujet. Je cherche le sujet, je me dis, tiens, je vais faire une enquête sur les groupes de prière catholiques qui existent. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le mouvement charismatique, avec des chrétiens catholiques qui se réunissaient par petits groupes dans les églises, dans les paroisses, pour lire la Bible ensemble et prier ensemble. J'avais déjà eu à Lille 1 ou 2 contacts avec ça, et je me dis, tiens, ça serait intéressant de faire ça sur la région de l'Ain. Pas de problème. Et je commence à aller à droite à gauche, notamment à Bourg-en-Bresse, le petit groupe de cet groupe charismatique de Bourg. Et là, je rencontre une femme qui me dit, oh, vous devriez aller chez les protestants, c'est formidable, il y a toujours du sang neuf, c'est vivant, etc. Moi, j'ai l'esprit ouvert, j'y vais, et j'arrive en fait dans une église évangélique de réveil qui ressemble très fort à celle-ci. Voilà, une église où on prêche l'évangile dans la fraîcheur, où on est de nouveau, voilà, où on prend la parole de Dieu et on la lit, et on prie à voix haute et on chante. Alors au début, je dois vous avouer que j'étais très très méfiant. Je me disais, voilà, faut être sûr, on m'avait bien... Quand dans ma jeunesse, j'avais entendu dire, il faut prendre le passage avant, le passage après, et puis voir si ça n'a pas été sorti de son contexte. Donc voilà, j'avais une Bible. Quand je rentrais dans notre petit appartement à Bourg-en-Bresse, je disais, bon, d'accord, mais non, il a dit effectivement les choses comme ce pasteur, il a dit les choses comme elles sont écrites. Simplement, la différence, c'est que lui, il les croit. Il les a crues. Et je me disais, oui, bon, donc voilà, j'étais rassuré. Et il y avait un chrétien de l'église des Assemblées de Mâcon, qui n'avait pas d'assemblée à Bourg-en-Bresse, et qui était venu là parce qu'il travaillait là, et son pasteur lui avait dit, écoute, va dans ces petits groupes-là, puis si tu vois des choses qui te gênent, tu me le dis. Et donc j'ai eu ce chrétien qui m'a fait, parce que tout doucement je suis retourné, j'ai fait mon article, et le directeur du journal, qui était l'abbé Saki, qui vient me voir, qui me dit, en pointant le petit passage sur l'église évangélique, qui me dit, ça c'est une secte. Alors, il faut croire que j'ai eu de la conviction quand je lui ai dit, non, ce n'est pas une secte, parce que l'article est passé tel quel, il n'y a eu aucun problème. J'ai dû être convaincant, parce que j'étais convaincu que c'était un endroit où il y avait de bonnes choses. Et donc, je suis revenu à Lille, et j'avais cette adresse de l'Assemblée de Lille où il y avait le pasteur Maurice. Voilà. Je lisais cette Bible en fait depuis des mois, et tout doucement, en priant, voilà, j'ai fait des choses basiques, simples, comme chacun peut les faire chez soi. Je lis dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donnera, voilà. Je dis, si tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous l'avez aussi lu dans votre Bible, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Je dis, mon Dieu, je te demande ta sagesse, parce que je vois bien que je ne l'ai pas et que j'ai des difficultés à vivre une vie heureuse. Eh bien, je te remercie parce que tu me l'as donné. Et j'ai fait cette prière-là dans ma cuisine, je suis sorti de la cuisine, je me souviens précisément de ce moment-là, et il ne s'est rien passé. Simplement, à un autre moment, je priais dans une année suivante, dans un autre endroit, où on avait déménagé, et j'avais lu dans les Actes des Apôtres qu'ils avaient tous reçu le Saint-Esprit, des langues de feu étaient descendues sur eux. Voilà. Je me dis, c'est ça qu'il me faudrait, Seigneur. Parce que je commençais à prier. C'est ça qu'il me faudrait, Seigneur. Mais tout de suite, cette pensée est venue,
que j'avais entendu aussi que c'était le départ. Dieu avait donné ça au départ pour que tout le monde puisse croire, puis qu'un peu à la fois, c'est comme qu'on jette, vous savez, on jette une pierre dans une petite rivière ou une petite mare, ça fait un rond avec une bonne petite vague au début, puis après, plus on s'éloigne, plus la vague, elle est plate, quoi. Hein. Et donc, non, ces choses-là, c'était pour autrefois. Et finalement, 1 an après, je suis arrivé ici à Bourg-en-Bresse, hein, où j'ai entendu que l'évangile, eh bien, c'était toujours le même évangile, que Jésus n'avait pas changé, et qu'on pouvait être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors je me suis dit, mais voilà. Les prières que j'ai faites, Dieu les avait entendues. Amen. Voilà. Et j'ai dit que on est allé voir le pasteur Maurice à Lille. On est allé voir, on lui a posé franchement des questions sur voilà, Marie. Qu'est-ce que vous pensez de Marie? Qu'est-ce que vous pensez du pape? Il nous a répondu avec gentillesse, très tranquillement, ce qu'il croyait. Voilà, si on avait vraiment les mêmes convictions, on devrait se rejoindre sur certains points. Il y a des différences. Hein. Maintenant, voilà, c'est à chacun de se faire son idée. Mais il nous a dit en partant, parce qu'on était satisfait de ses réponses. Finalement, il ne nous a pas du tout choqués en nous disant ce qu'il avait au fond du cœur et la vérité qui sortait de la parole de Dieu. On est heureux qu'il nous dise ces choses-là, qu'il nous dise la vérité. Hein. Et on est rentré chez nous. J'ai continué ma démarche tout seul parce que mon épouse était quand même plus prudente, peut-être plus engagée dans le catholicisme que moi depuis son enfance, et ouverte, mais un peu normande. Parce qu'elle est normande. Moi, je suis venu de Lille, mais elle est originaire de Rouen. Et un jour, je suis allé dans une grande réunion, un rassemblement à Fives, où des chrétiens étaient réunis. J'étais au fond de la salle, personne ne m'a vu. J'étais tout seul, mais j'ai senti tellement la présence de Jésus-Christ. Hein. Je suis incapable de vous dire aussi quel message a été prêché ce jour-là. Je ne me souviens plus. Par contre, je n'oublierai pas ce moment. J'ai senti la présence de Dieu de telle façon, tellement près, tellement proche, que j'ai dit à Dieu une chose que je ne dirais plus sous cette forme-là maintenant, mais je vous l'ai dit comme je l'ai dit. J'ai dit, mon Dieu, je te jure que je vais me faire baptiser. Voilà. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, bon voilà, j'ai une chose à t'annoncer, c'est que je vais me faire baptiser. Ah, alors là, c'est comme un palier qu'on a franchi, et elle a dû venir voir un petit peu ce qui se passait dans cette église de plus près, parce qu'elle était venue juste une fois, mais donc elle n'avait pas pris l'habitude de venir. Et donc là, elle est venue. Et elle a commencé à comprendre, comme moi, pourquoi Jésus était mort sur la croix. Hein. Parce que quand on arrive dans certains endroits religieux, j'étais arrivé à entendre des fois un responsable dire « Jésus était mort pour me sauver, Jésus était mort pour mon salut ». Et ça me mettait en colère d'entendre ça. Parce que je me disais « Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça m'apporte ce salut ? Jésus est mon sauveur, mais il me sauve de quoi ? Hein ? J'étais dans mes angoisses, j'étais dans mon malaise intérieur, dans mon mal-être. J'étais presque encore plus mal dans ces endroits-là que chez moi, parce que j'entendais des choses qui me choquaient. Et quand on est allé aux réunions régulièrement, on a commencé à comprendre que c'était donné, c'était un cadeau, hein, et qu'on n'avait plus nos efforts à faire, qu'on n'avait plus à se fatiguer, à chercher à prendre quelque chose. Il s'agissait simplement d'accepter, de le recevoir. C'est bien différent. Amen. C'est bien différent. C'est l'expérience qu'on a faite. Hein. Voilà. C'est comme si on voulait s'acheter un bateau. On n'en travaillera pas assez dans toute notre carrière. Enfin, je ne sais pas, ça dépend du salaire de chacun, mais on ne travaille pas assez dans toute notre carrière pour cumuler, pour acheter un yacht ou un paquebot. Et Dieu nous le donne hein, pour naviguer avec lui. Amen. C'est un cadeau. C'est trop cher pour qu'on l'achète. Et c'est un cadeau, un don de Dieu. Voilà. Ceci pour dire que j'ai été délivré de toute cette angoisse qui m'avait saisi. Hein. Je suis allé à l'imposition des mains à Bourg-en-Bresse et en 3 semaines, j'étais guéri
de ce que je traînais depuis 8 ans. 8 ans à chercher des solutions, à lire des livres, 8 ans à réfléchir, 8 ans à me heurter à des murs. Hein. Mais au travers de tout ça, quelqu'un nous avait donné une Bible, et ça nous encourage à le faire. Amen. On a donné des Bibles, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. On a donné des Bibles à des gens qu'on n'a pas revus, des Nouveaux Testaments à des gens qu'on n'a pas revus depuis des années. Et celui qui m'a donné cette Bible-là, à Villeneuve d'Ascq, il ne sait pas ce qui s'est passé après. Il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas de nom d'église. Hein? Je ne sais même pas de quelle dénomination c'était. C'était une Bible. Hein? Certainement, ils ont prié pour les gens à qui ils avaient donné cette Bible. Et voilà, je crois que ça suffit. Ça fait 38 ans que je connais Jésus, c'était en 1980. Mon épouse a pris le baptême avec moi. Hein? Nos 4 enfants, les uns après les autres, hein, des âges 16 ans, 19 ans, ont pris le baptême aussi. Quelle vie merveilleuse! Mais on n'a pas besoin de mériter. Alléluia! Jésus a mérité par son combat, par sa victoire, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, hein, comme on l'a vu ce matin, sa résurrection, il a mérité pour nous hein, cette victoire et ce salut. Voilà, alors, je me souviens que les églises évangéliques à l'époque n'étaient pas bien vues. Hein. Ça a évolué depuis une petite quarantaine d'années. Quand je suis rentré ensuite au journal Paris-Normandie, parce que j'ai choisi un autre journal, parce que je ne pouvais plus rentrer dans un journal catholique, j'avais pris le baptême. Hein. Il y aurait eu un petit problème. Je crois que j'aurais été malade. Il fallait en plus le temps que Voilà, à 25 ans, on découvre l'Évangile et on se lance dans sa vie active en même temps. Ouf! Il faut le temps de prendre un petit peu du recul, il faut le temps de mûrir un peu, il faut le temps de comprendre. Et donc, quand je suis rentré dans ce journal, hein, eh bien, j'ai choisi de prendre une partie du métier qui était plus en retrait. Hein. Je ne me sentais pas prêt à aller rencontrer des hommes politiques, à véhiculer une parole, je dirais, publique, vous voyez, dans un journal, comme le font les journalistes qui vont interviewer, qui font de la radio, de la télévision. Hein. Et donc j'ai choisi un travail un peu plus effacé, qui est celui de secrétaire de rédaction. Et j'ai fait ce travail-là pendant 33 ans et demi. Et ce qui m'a permis aussi, puisqu'il y avait des horaires qui étaient plus réduits, de prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, de prendre du temps pour faire des colonies de vacances. Hein. Le château de Mélé, depuis toutes ces années, tous les 2 ans, la colonie de vacances, voir des enfants qui s'épanouissaient en entendant l'Évangile, qui descendent du car avec un visage comme ça, et qui sortent de la colonie avec les jeunes, on dit la banane, ils ont la banane. Voilà, peut-être des fois un petit peu de larmes, mais bon, en tout cas, heureux d'être venus, heureux d'avoir vécu de belles expériences. Et au travers de toutes ces années, eh bien, je me dis, ça a été le bon choix. Hein. Ça m'est arrivé d'écrire des articles, comme peuvent le faire des journalistes. Je sais même qu'il y a des jeunes chrétiens qui voudraient aborder ce métier. Il y en a même certains qui le pratiquent. Je connais une journaliste, une jeune fille qui pratique ce métier. Hein. Voilà, c'est pas impossible. Mais en tout cas, pour ma part, voilà, j'étais un travail plus en retrait. Je me souviens aussi d'une chose qui, dans le début de ma vie chrétienne, vous allez peut-être dire que je parle beaucoup de Watchman Nee aujourd'hui, mais j'avais lu ce livre et Watchman Nee disait qu'à la fin de sa vie, lui qui avait quand même fait des études aussi avec des gens qui ensuite ont suivi un parcours, il avait une fois, il s'était retrouvé dans le même endroit qu'un de ses anciens étudiants avec lui. Et puis cet autre, lui, le regardait un petit peu avec un petit peu de compassion, quoi. Pauvre petit pasteur, il est qu'un petit pasteur, quoi. C'est pas grand-chose. Il n'a pas été. Comment ça se fait qu'avec un départ comme celui-là, il n'a pas été plus loin? Et Watchman Nee dit qu'il a ressenti une onction, une grâce de Dieu,
une expérience de la gloire de Dieu qui s'est manifestée sur lui et que son jeune ancien étudiant ami a vu. Hein. Et là, ces paroles, ces choses-là me sont restées toutes ces années. Ça m'a aidé. Parce que ce n'est pas toujours facile quand on sort de la... Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas le cas. Hein. C'était la deuxième école de journalisme de France. Aujourd'hui, elle a progressé. C'est devenu la première école de journalisme de France. C'est ce qu'on me dit. Alors, quand au journal, je rencontrais des jeunes qui faisaient telle école, telle IUT ou autre, et qui m'entendaient dire que j'avais fait l'école de journalisme de Lille, en même temps, ils avaient un problème, quoi. Ils étaient en même temps émerveillés, mais en même temps, ils disaient, voilà. Mais on était passé par Jésus-Christ, mort en Christ et ressuscité avec lui. Amen. Voilà. Et c'est le bon choix. Et j'encourage, en tout cas, je me souviens d'un frère qui s'appelle Claude Mézières, qui est celui qui a mis en route le camp de Saint-Père-sur-Mer, où des jeunes, combien de jeunes se sont convertis. Me dire, tu sais, moi, mon métier... Voilà, il était professeur, mais son métier n'avait aucune importance. Les choses qui avaient l'importance dans sa vie, c'était de voir des jeunes naître de nouveau, des jeunes qui commençaient une vie merveilleuse, une vie solide, qui s'engageaient pour Jésus, et c'était ça qui faisait sa joie et son bonheur. Amen. Voilà. Et je me réjouis de voir qu'il y a des jeunes au Tréport. Que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse aussi les plus âgés. Dieu peut se servir d'eux, parce que je commence aussi à en faire partie, la preuve. Mais que Dieu bénisse les jeunes, on ne perd pas notre temps, et qu'on soit tous encouragés de voir que Dieu commence une œuvre qu'il rendra parfaite pour le jour de Christ. Amen. Ça me fait toujours du bien de voir cette parole, que Dieu rendra l'œuvre qu'il a commencée parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je vous invite, si vous voulez, juste pour lire ce verset pour terminer, dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. Voilà, 3, chapitre, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et nous le sommes, amen. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Que Dieu permette que beaucoup d'âmes qui cherchent cet évangile puissent le trouver auprès de nous, au travers peut-être du site internet du Tréport. Voilà. On ne perd pas notre temps et on voit toujours pas le résultat de notre travail. Je me souviens plus le visage de cet homme qui m'a donné une Bible. Quel travail il a fait, comme celui de chacun de nous. Quelqu'un nous a donné un évangile, on l'a lu, il ne le sait pas. Et cet évangile nous a conduit à Jésus. Ces paroles nous ont amenés à Jésus. Et c'est encourageant de savoir qu'un jour on rencontrera ces personnes. Je pense qu'on les rencontrera, j'espère. C'est vous qui m'avez donné la Bible, merci. Voilà. Ce qu'on fait, on travaille. Il y a aussi une parole de Dieu qui dit « La lumière est semée pour le juste ». Alors, vous avez déjà semé quelque chose, peut-être dans un potager, quelques-uns d'entre vous, en tout cas sur le balcon. On sème une petite graine, on la met dans la terre. Déjà, on ne la voit plus. Déjà, on ne la voit plus. Mais la lumière, semer de la lumière. Amen. La lumière est semée pour le juste. Et cette lumière fait cette œuvre en profondeur. Elle fait cette œuvre, je vais dire, dans les ténèbres. Et cette lumière-là, un jour, elle se lèvera. Amen. Voilà, que Dieu nous aide à poursuivre ce chemin. Voilà, mon épouse n'a pas pu venir, mais elle aurait désiré venir. Elle vous salue bien. Et quel bonheur de marcher avec Jésus. Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. En tout cas, un encouragement
pour ceux peut-être qui observent de loin, qui s'interrogent. Il n'y a pas un jour où j'ai regretté d'avoir fait ce choix. Vous non plus. Pas un jour où on a regretté d'avoir fait ce choix. Des jours difficiles, oui. Des jours peut-être obscurs, oui. Des jours peut-être de troubles, oui. Ça peut arriver. Hein? Mais de regretter d'avoir fait ce choix, non. Parce que quand on a des difficultés, eh bien on se met en prière. Des fois, ça peut être la prière de Néhémie. Hein, voilà, devant le roi, on a un quart de seconde, on fait une prière d'un quart de seconde. Et avec cette prière d'un quart de seconde, on va aller rebâtir Jérusalem. Amen. Voilà, sa prière n'a pas été longue. Un quart de seconde, il a obtenu l'exaucement de sa prière et il est allé rebâtir Jérusalem. Ça peut être des petites prières, mais avec des petites prières, hein, Dieu répond, il nous donne sa grâce et on poursuit et on ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Amen. Alors je vous invite et je vous encourage en tout cas, si quelques-uns ne l'ont pas fait, eh bien à s'engager sans crainte. Hein, sans crainte. C'est la bonne part, c'est une belle vie. Et plus on vieillit, hein, notre frère Bleval, il peut nous le dire, plus on goûte ce que c'est que la vraie joie, la joie profonde. On a une joie qui s'approfondit. Amen. On a une joie qui s'élargit, qui s'approfondit. Ça peut encourager les jeunes aussi. Hein, parce que bon, la vie n'est pas facile, mais plus ça va, plus les racines s'approfondissent et plus on est heureux d'appartenir au Seigneur. Amen. Voilà, je vais prier avec vous hein, pour que le Seigneur bénisse chacun de ceux qui ont besoin d'être affermis, de prendre des décisions, de s'engager, de ne pas craindre. Amen. Nous te remercions, Seigneur, nous savons que tu es là et te bénissons pour ta présence, ta fidélité. Te remercions pour toutes ces années, Seigneur, où tu as tenu la main de ceux qui te sont restés fidèles, qui te servent. Je te remercie pour ta fidélité à mon égard, à l'égard de tous ceux qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, pour ma part, à la colonie de Mêlée notamment. Merci de ce que, comme le dit l'apôtre Paul, eh bien, tu rendras cette œuvre parfaite pour le jour de Christ. Et nous savons que tu es notre sécurité, notre bon berger. Je te prie de donner, Seigneur, à ceux qui cherchent des réponses, eh bien, ces réponses dans leur cœur. Tu puisses les trouver là où ils sont, que tu puisses les attirer à toi, comme tu l'as fait pour nous. Merci pour ta fidélité, merci de ce que, si nous te prions simplement dans le beau nom de Jésus, savons que tu entends et que tu réponds comme tu l'as fait dans le passé. Amen. Amen.